Il est 10 h, bonjour à tous et soyez les bienvenus. Pour commencer, l'actualité en Côte d'Ivoire. Le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle en visite d'urgence au centre hospitalier régional d'Adzopé, dans le sud du pays, après le décès d'une parturiente. Pierre Demba a rencontré la famille éplorée et appelé au calme. Le ministre de la Santé a également rassuré les populations que des mesures seront prises pour qu'un tel drame ne survienne plus jamais dans cette localité. Un sujet plus heureux à présent, la télévision numérique terrestre, la TNT, lancée au centre émetteur de Dimbokro, dans la région centre du pays. Dimbokro constitue la 4e localité après Abidjan, Bouaké et Korogo, faisant passer le taux de couverture de la TNT à 80%. Plus de détails dans l'édition de 13 h. Toujours en Côte d'Ivoire, le ministère de la fonction publique et de la modernisation de l'administration veut améliorer la qualité du service public. La ministre Anne-Désirée Ouloto a donc rencontré il y a quelques jours les gestionnaires des ressources humaines de ce département ministériel. Les échanges se sont déroulés au cabinet de la ministre dans la commune du Plateau. Les détails dans ce reportage de Franck Quadio. Une administration publique efficace ne vaut que par des agents qualifiés et soucieux du service public. Le rôle du directeur des ressources humaines dans une telle administration est d'y veiller. Nous sommes passés d'une administration du personnel à une administration des ressources humaines. Le capital humain a repris tous ses droits et est venu se placer au cœur du dispositif de notre administration publique. Des relais qui sont sous la tutelle de la fonction publique et de la modernisation de l'administration. Le sens de cette rencontre avec la ministre Anne-Désirée Ouloto, elle veut instaurer avec ces derniers un véritable cadre de collaboration. C'est avec vous que j'entends inscrire mon action dans cette dynamique de professionnalisation de la gestion des ressources humaines de notre administration publique, que nous voulons moderne, efficace et capable de fournir avec célérité un service public de qualité. Et cela passe, selon la ministre, par une meilleure politique d'ouverture et de dialogue avec le travailleur. Le ministre a aussi demandé aux gestionnaires de ressources humaines d'être d'efficaces relais sociaux et administratifs. L'administration se doit d'être plus efficace dans son action quotidienne, au service des usagers, devenus exigeants et soucieux d'accéder presque sans délai aux actes administratifs, tant individuels que collectifs. Toutes choses qui nécessitent l'introduction de nouvelles dispositions dans la gestion de nos ressources humaines, à l'effet de renforcer la collaboration entre notre ministère et les différents ministères. Des DRH satisfaits du contenu des échanges et engagés en faveur d'une administration forte. Rappelons que depuis octobre 2011, un décret institue leurs fonctions au sein des ministères. Direction le Burkina Faso, où au moins 3 civils ont été tués dans le village de Tinakov dans la nuit du samedi à dimanche. 2 personnes étaient toujours portées disparues hier. Selon des sources sécuritaires, plusieurs concessions ont été incendiées. Par ailleurs, 3 soldats ont été blessés lorsque leur véhicule a sauté sur un engin explosif improvisé sur l'axe Seba-Mansilla. La situation au Mali, une centaine de personnes, dont 18 femmes et 53 enfants, ont trouvé refuge il y a quelques jours à Bamako, la capitale. Installées à la Cité des Enfants, ces populations ont fui leur village de la région de Kayes sous la pression des autorités coutumières, après avoir refusé leur statut d'esclave dicté par la tradition. Enfin, 10 mai 2021, la France célèbre aujourd'hui
sa journée nationale de commémoration des mémoires de la traite, de l'esclavage et de leur abolition. On le sait, du 15e au 19e siècle, plus de 11 millions de femmes, d'enfants et d'hommes ont été capturés en Afrique, transportés à travers l'Atlantique et réduits en esclavage pour travailler dans des conditions très dures au sein d'exploitations coloniales en Amérique et en Europe. Voilà, merci de votre attention. Le journal, ce sera à 13h.